Bonjour à tous. Je vais attendre un peu que tout le monde se connecte. N'hésitez pas à me faire un signe si vous êtes déjà là, derrière votre écran, prêt à pratiquer pendant 30 minutes avec moi. Allez, j'espère que vous allez bien. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Indiquez-moi si le son est correct. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le volume à fond sur votre téléphone, votre ordinateur, votre tablette. Allez, j'attends qu'un peu plus de personnes se connectent. Bonjour, merci d'être là au rendez-vous. Dites-moi pour le son, c'est OK? Vous m'entendez bien? J'ai pas de retour. Allez. Bonjour, salut Serge. Merci pour le retour son. Allez, super. J'attends encore un petit peu que vous soyez un peu plus nombreux à vous connecter. Donc en attendant, le programme du jour. Donc aujourd'hui, on va pratiquer un pranayama pour démarrer la séance. Donc un pranayama, c'est un exercice respiratoire qui permet d'apaiser le mental et de maîtriser son souffle. Donc grâce à ces exercices, on va pouvoir progressivement allonger le souffle et rentrer dans le contrôle du souffle. Le prana, c'est le souffle, l'énergie. Et effectivement, c'est la source de l'étincelle de vie. Donc, c'est très important dans la culture hindoue et dans la philosophie yogique. Donc, c'est important de savoir maîtriser son prana. Donc, ces exercices pranayama, contrôle du souffle, vont nous aider à y parvenir. Voilà, donc on va démarrer par un pranayama équilibrant. Donc, il s'appelle Nadi Shodhana. Il permet d'équilibrer le côté gauche et le côté droit du corps en alternant inspire à gauche, expire à droite et ainsi de suite. Je vous l'expliquerai tout à l'heure quand nous serons sur les tapis pendant la pratique. Voilà. Et équilibrant aussi car nous allons utiliser le rythme samana qui est un rythme aussi équilibrant entre les temps d'inspire et les temps d'expire. Salut Isa. Voilà, donc un pranayama pour démarrer et entrer dans la pratique, apaiser le mental, maîtriser le souffle. Ensuite, quelques échauffements, un enchaînement que j'ai préparé pour aujourd'hui. Et ensuite, nous pratiquerons une posture d'équilibre debout. Vrikshasana, c'est l'arbre, posture de l'arbre que vous devez certainement connaître, même les débutants, on en entend beaucoup parler. Donc elle permet vraiment d'améliorer la concentration, de travailler son équilibre. Donc n'hésitez pas, si c'est nouveau pour vous, à prendre une chaise ou quelque chose à côté pour effectivement vous maintenir et progressivement essayer de relâcher l'appui
pour sentir l'équilibre et l'ancrage dans votre pied d'appui. Allez, il est 11h05. On va démarrer. Alors, à vos tapis. Alors, on démarre en posture assise. Aujourd'hui, donc trouvez une posture assise confortable qui vous convient. N'hésitez pas à tout moment à modifier la posture de jambes. Je le dis à chaque fois, mais je le répète, vous ne devez pas aller jusqu'à une sensation de douleur. Donc, il vous faut de la persévérance, mais pas d'excès, si vous voulez, pas d'excès de zèle. Donc, il vous faut ne pas abandonner, revenir peut-être en arrière dans la posture, mais ne pas lâcher. Voilà, donc de la persévérance, mais trouver de la bienveillance dans la persévérance. Donc, ici, posture assise de votre choix, tailleur, bien ici, fessier sur talon. Et dans la posture, trouvez l'appui dans les ischions. Les ischions sont les os pointus que vous avez en bas du bassin, qui sont en contact avec le sol, donc. Et ressentez cet appui dans les ischions, et à partir de là, repoussez le sol, redressez-vous, étirez toute la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Voilà. Imaginez ici que vous êtes tiré vers le haut par un fil invisible. Donc détassez bien toute votre colonne. Voilà. Posez les mains sur les genoux et relâchez complètement les bras. Sentez vos bras lourds qui sont mollement posés. Ici, les épaules sont basses, les omoplates cherchent à descendre vers le bassin et sont légèrement rapprochées dans le dos. Vous avez la poitrine légèrement ouverte. Vous avez de l'espace qui est créé ici au niveau de la nuque puisque la tête cherche à s'ériger vers le haut et les épaules sont plutôt vers le bas. Donc, ici, mentalement, visualisez l'espace que vous créez au niveau de la nuque. Fermez les yeux. Et prenez conscience de votre posture. Prenez conscience des appuis dans le sol, de votre dos parfaitement redressé, de l'espace que vous créez autour de la nuque et de vos bras complètement ballants, relâchés. Détendez les traits du visage, lissez le front, lissez les paupières, relâchez les mâchoires. Et puis doucement, amenez la conscience sur votre respiration. Donc pour l'instant, nous ne sommes pas dans le contrôle du souffle. Le souffle est libre, instinctif. Venez simplement l'observer. Il est comme il est. Et venez observer votre rythme respiratoire. Il est peut-être rapide, peut-être déjà plutôt calme et ample. Est-ce que les inspirations sont plus longues que les expirations ou l'inverse? Venez dans l'observation de votre souffle. Acceptez-le tel qu'il est dans l'instant. Maintenez toujours le dos bien droit, les épaules basses. Et restez là, en observation du souffle. Sentez le ventre qui se détend sur les inspires.
On va maintenant allonger doucement l'inspiration. Sur la prochaine inspiration, donc le ventre va se détendre dans un premier temps, et ensuite vous allez épanouir la poitrine. Vous allez élargir les côtes pour prendre une inspiration thoracique, avec le ventre toujours relâché. Prenez un peu plus de volume d'air, et à l'expiration, serrez le périnée et maintenez le serrage pendant toute l'expire. Aspirez également le nombril et videz bien. Et on reprend. Inspire, on détend le ventre et on prend une inspire thoracique. Expire, on serre le périnée et on vient aspirer le nombril et on maintient ce serrage du centre pendant toute l'expiration. Continuez l'alternance. Inspire thoracique en détendant le ventre. Expire, on engage les transverses. Pour ça, on serre le périnée et on aspire le nombril. Encore une fois. On va maintenant amener l'index et le majeur de la main droite, doigt serré, entre les deux yeux. Et on va poser le pouce sur la narine droite et l'annulaire sur la narine gauche. Comme ça. Alors maintenant, la respiration, inspire thoracique avec ventre détendu et expire en aspirant le centre. On va maintenant pratiquer Nadi Shodhana. Pour la prochaine inspiration, vous allez boucher la narine droite et inspirer uniquement par la narine gauche. Ensuite, on changera le positionnement des doigts. On bouche la narine gauche, on ouvre à droite pour expirer à droite. On ne change pas les doigts, on réinspire à droite. Et on change pour expirer à gauche. On réinspire à gauche. On change pour expirer à droite. On réinspire à droite. Et on change pour expirer à gauche. Continuez à votre rythme l'alternance gauche-droite. Ayez conscience de votre ventre qui se relâche aux inspires et de votre centre qui s'active aux expires. Et cherchez maintenant à équilibrer les temps d'inspire et d'expire. Vous pouvez compter, par exemple, 4 temps d'inspire, puis changez le positionnement des doigts et vous comptez 4 temps d'expire de l'autre côté. Continuez, si ce n'est pas 4, c'est 3. Ça peut être 5. À vous de voir quelle est votre amplitude respiratoire maintenant. Trouvez le rythme qui vous convient et cherchez à équilibrer les temps d'inspire et d'expire. Cherchez maintenant, en fin de prochaine inspiration, cherchez à conserver poumon plein pendant 2 temps. Donc vous inspirez et vous restez poumon plein pendant 2 temps. Sauf si c'est
pas, pas agréable à ce moment-là, conservez le rythme que vous aviez jusqu'à maintenant. Ensuite, vous expirez et vous restez poumon vide après l'expiration 2 temps également. Ce sera peut-être un seul temps de rétention, poumon plein et poumon vide. Cherchez à équilibrer le temps d'inspire et d'expire et équilibrer également les temps de rétention, poumon plein et poumon vide. Trouvez le rythme qui vous est agréable. Concentrez-vous sur votre posture, votre dos redressé, les yeux sont fermés, le visage est détendu et vous continuez l'alternance gauche-droite avec des temps d'inspire et d'expire équivalents et des temps de rétention équivalents si vous avez choisi cette option. Prenez conscience des bruits extérieurs qui sont présents et qui font partie de votre environnement et revenez dans votre pratique, revenez à l'intérieur. En fin de prochaine expiration, vous allez cesser le contrôle du souffle. Doucement, vous allez ouvrir les yeux et défaire votre posture de jambes. Bougez un petit peu, frictionnez les jambes. Voilà. On va venir en quadrupédie. Donc ici, poignets écartés, largeur d'épaule, genoux écartés, largeur bassin. Et ici, on va légèrement se décaler vers l'arrière pour ne pas être tout à fait à l'aplomb. Cela va protéger le bas du dos. Quand nous allons inspirer et creuser le dos, ça va vous éviter de cambrer trop fortement et ça va protéger vos lombaires. Donc, décalez-vous légèrement vers l'arrière. Voilà. Et ici, sur la prochaine inspiration, vous allez creuser le dos. Donc, en premier, vous cherchez à amener l'abdomen vers le sol et ensuite la poitrine vers le sol. Levez légèrement la tête, regardez à l'avant du tapis, pas plus loin, ne cassez pas la nuque. Et sur l'expiration, vous allez arrondir le dos. C'est un mouvement qui part du bassin et progressivement, vertèbre par vertèbre, vous arrondissez le dos. Vous poussez fortement dans vos mains. Vous venez éloigner les épaules des oreilles et vous venez regarder entre vos deux genoux. Éventuellement ici, vous pouvez légèrement soulever les genoux en activant le centre. Ça fera travailler un peu plus les abdominaux. Et on reprend. Inspire, on descend l'abdomen, la poitrine et on regarde devant. Expire, on arrondit le dos, on pousse le sol avec ses mains et éventuellement on lève les genoux. Choisissez l'option qui convient, genoux soulevés ou pas. Et on reprend. Inspire. Pensez à bien créer de l'espace au niveau de la nuque. Dégagez la tête. Expire. On arrondit. On soulève les genoux ou pas. Une dernière fois. Inspire. Expire. Sur les expires, vous activez le centre, vous aspirez le périnée et le nombril. On revient en position neutre.
On va faire des cercles avec la tête en gardant les épaules éloignées des oreilles. D'abord des demi-cercles. En même temps, vous pouvez bouger la colonne comme si vous onduliez comme un serpent. Voilà, mouvement de bassin, mouvement de tête, doucement, tranquillement. Voilà. Trouvez les mouvements qui vous vont bien. Vous allez maintenant rapprocher les deux genoux, vous allez les coller et je vais vous proposer deux versions d'équilibre. Première version, on va lever la jambe gauche. Alors ici, le pied droit est soit pointé, soit les orteils sont retournés, au choix. Donc on lève la jambe gauche, ici on maintient le bassin de face. On ne lève pas la fesse gauche. Le but n'est pas de soulever au maximum la jambe. On garde le bassin de face. Le pied gauche est flexé et on vient lever le bras droit. On active le centre, on aspire bien le nombril sur les expires et on cherche à calmer le souffle. On repousse fortement le sol avec la main gauche qui est bien à plat, doigts de main bien écartés, paume de main bien en contact avec le tapis. Deuxième option, on repose la main droite au sol et on vient ouvrir le pied gauche à 90 degrés vers l'extérieur. On laisse la hanche s'ouvrir également ici. Donc ça, c'est une option. Et on peut, si on se sent à l'aise, venir lever le bras gauche. Donc on peut tomber, c'est normal. Effectivement, là, c'est un équilibre. Donc on cherche à sortir de sa zone de confort. Donc c'est normal. On teste, on essaie. On ne juge pas. On accepte ce qui est. Et ici, si on a choisi cette option, on vient pousser dans la main droite pour vraiment étirer toute la ligne des épaules. Et on cherche à créer un maximum d'espace ici à l'avant du corps au niveau des hanches. Voilà, on s'étire bien. La main gauche tire vers le ciel, la main droite repousse le sol. Et on revient. De l'autre côté, même choix. Soit on tend la jambe droite et on vient lever le bras gauche. Soit on choisit la variante où on ouvre le pied droit à 90 degrés, la hanche suit le mouvement mais s'ouvre également. Et ensuite, on vient lever le bras droit ou pas. On peut aussi rester ici avec la main droite, bout des doigts, un appui pour la main droite et main gauche avec les doigts bien à plat. Ou alors, on lève le bras droit. Ici, on repousse le sol avec la main gauche. On tire la main droite vers le ciel et on ouvre largement la hanche. Et on respire profondément et on revient. On écarte un peu les genoux, largeur bassin. On va venir marcher en avant. Donc les fessiers sont toujours au-dessus des genoux. On vient marcher en avant pour étirer tout le dos. Quand on est au maximum, on descend. Donc soit on a le front au sol, soit si on est moins souple, on peut replier légèrement les coudes, les ouvrir vers l'extérieur. Voilà, et rester ici dans l'étirement qui convient. Inspirez ici. Sentez l'étirement, sentez les épaules qui s'ouvrent. Et restez. Encore. Respirez. On va prendre appui sur la main gauche et on va passer le bras droit sous l'aisselle gauche. Donc le bras droit est complètement posé sur le sol, paume de main vers le ciel.
Voilà, et on vient regarder sous son aisselle gauche. Voilà. On respire bien ici. Et on revient. De l'autre côté, main, bras gauche sous l'aisselle droite. On reste. On respire calmement. Et on revient. On pose fessier sur talon. On pose le front au sol. Et on peut déposer les bras vers l'arrière. Et on relâche tout. On relâche les épaules. Sur les expirations, on se dépose un peu plus dans le sol. Éventuellement, si la position n'est pas confortable, vous pouvez mettre les poings l'un sur l'autre et le front sur les poings. Choisissez l'option qui vous convient. Vous allez doucement redresser le buste, flexer les pieds à l'arrière et venir vous accroupir et doucement vous dérouler. Vous dépliez les jambes, vous gardez les genoux fléchis et vous déroulez doucement. On va venir à l'avant du tapis, pieds écartés, largeur bassin. Cherchez l'ancrage. Rétroversez le bassin. Donc ici, vous descendez le coccyx vers la terre et vous aspirez ici le ventre pour décambrer et rétroverser le bassin. Placez les paumes de main sur le bord externe des cuisses. On va faire un enchaînement et je vais vous guider. On va chercher à coordonner le souffle avec les différents mouvements. N'hésitez pas à tout moment à respirer comme vous le souhaitez et à reprendre des inspires-expires quand vous en sentez le besoin. Je ne fais que des propositions. Inspirez dans cette posture. Grandissez-vous. Et en expirant, venez arrondir le haut du dos, pliez légèrement les genoux et venez presser avec vos mains sur le bord externe des cuisses. Et éloignez les omoplates l'une de l'autre dans le dos. Voilà, et pressez bien les mains sur le bord externe des cuisses. En inspirant, vous allez vous grandir, tendez les jambes, amenez les bras par côté, au-dessus de la tête. Grandissez-vous. Expirez, attrapez vos coudes. Prochaine inspiration, vous allez vous grandir, vous tirez les deux coudes vers le haut et puis vous allez doucement pencher vers la gauche. Le coude droit tire vers le haut. On revient sur une expire. En inspirant, on se grandit, puis on bascule à droite. On tire le coude gauche cette fois-ci vers le haut. On expire. On va plier légèrement les genoux et placer les bras en chandelier. C'est-à-dire qu'on forme un angle droit entre l'avant-bras ici. Prochaine inspiration. Vous allez vous grandir et venir faire une torsion vers la gauche. Alors ici, les épaules restent alignées, les coudes restent au même niveau que les épaules et la tête reste bien dans l'axe en regard de face. Expire, on revient. Inspire, on se grandit et on fait une torsion vers la droite. Donc ici, le bassin reste vraiment de face, c'est uniquement le haut du corps qui fait une torsion vers la droite. Les hanches restent de face. On revient sur une expiration. On va venir tendre les bras, fermer les poings, plier les genoux et enrouler le haut du corps. Prochaine inspiration, on va se redresser, on va jaillir vers le ciel.
Et on va venir s'étirer vers l'arrière. Les coudes sont pliés. On rapproche les omoplates dans le dos. On regarde très légèrement vers le plafond et on gaine sa sangle abdominale. On va refermer, rassembler les avant-bras devant le visage. On recule les fessiers, on plie les genoux et en expirant, on va descendre le buste pour amener le ventre sur les cuisses. On va poser les mains au sol et relâcher complètement la tête. On reste ici. Inspire. Expire. Le ventre reste vraiment en contact avec les cuisses et on relâche la tête et les bras. Prochaine inspiration, on va reculer les deux jambes pour venir en planche. Alors la planche, ici attention, on n'a pas les fesses en l'air, on n'a pas le bassin qui descend, on forme vraiment une ligne continue entre les jambes et le buste. Donc les mains sont très actives et repoussent fortement le sol, les coudes sont verrouillés, les bras bien tendus et on cherche à repousser le sol très fortement. On reste ici. Sur la prochaine expiration, on va prendre un chien tête en bas. On va pousser les fesses vers le ciel. On va plier les genoux. Éventuellement, on rapproche un peu les pieds pour avoir la bonne distance. Et on reste ici un peu en chien tête en bas. Donc on pousse le sol à l'avant avec les mains. On cherche à ouvrir au maximum les épaules et à envoyer le fessier vers le plafond. On peut ici en alternance tendre une jambe, puis l'autre. En inspirant, on va venir marcher vers l'avant. On va attraper les coudes et en expirant, on relâche. Genoux pliés, ventre sur cuisse et on relâche tout. Prochaine inspiration, on va remonter. On se remet debout et on prend un équilibre. On expire. On reste en équilibre, on se concentre. On réinspire. Et prochaine expiration. On descend les bras par côté et on pose les talons au sol. Donc on va continuer avec un équilibre, Vrikshasana. Donc toujours, je me mets face à vous, je pense que c'est plus simple. Sentez l'ancrage dans cette posture Tadasana de la montagne, pieds légèrement écartés. Relâchez les bras et fermez les yeux. Venez prendre conscience des appuis dans le sol, de l'ancrage ferme de votre posture. Redressez-vous. Cherchez avec le sommet du crâne à vous étirer vers le plafond. Reconnectez-vous à votre respiration. Détendez le ventre sur les inspires. Activez le centre sur les expires. Et là, on va venir alléger le poids du pied gauche. Donc, on va venir s'ancrer sur la jambe droite et on allège le poids du pied gauche. Les orteils du pied gauche sont toujours en contact avec le sol. On vient simplement décaler l'appui sur la jambe droite. Et ici, on va ouvrir le genou gauche vers l'extérieur. On va placer le talon gauche en appui contre la cheville droite. Orteil du pied gauche toujours au sol. Voilà. Ici, on cherche à maintenir les hanches bien de face. C'est simplement le genou gauche qui s'est décalé sur le côté. Les orteils du pied gauche pointent dans la direction du genou. Et on vient placer les mains en Anjali Mudra, paumes jointes, mains devant poitrine, coudes près du corps, épaules basses. Donc vous êtes ici dans le premier degré
de la posture. Restez quelques respirations. Grandissez-vous aux inspires. Poussez dans votre pied droit pour vous redresser. Étirez. Et activez le centre sur les expires. Aspirez le périnée et le nombril. Si votre souffle est calme et agréable, on peut passer au degré 2 de la posture et vous montez le pied gauche le long de la jambe. Donc vous avez à peu près le talon juste en dessous du genou. Voilà, toujours les hanches de face, le genou gauche vers l'extérieur. Vous pouvez ici monter les mains au-dessus de la tête. Reconnectez-vous au souffle. Comment est-il? S'il s'est emballé, revenez en degré 1. Si vous êtes à l'aise, restez quelques respirations. Et vous pouvez, si le souffle est OK, attraper votre cheville gauche pour venir placer le talon contre le pubis. Et vous venez le caler en haut de la cuisse droite. Degré 3 de la posture. Pour ceux qui le souhaitent, je propose une variante. Maintenant, en inspirant, on s'étire vers le haut et on vient pencher légèrement du côté de la jambe qui est pliée. Trouvez le degré qui correspond au degré 3, degré 2, degré 1. Et restez 3, 2, 1 et revenez. Les deux pieds au sol, on appuie sur le pied gauche et venez bouger la jambe droite, faire des mouvements circulaires avec le pied. De l'autre côté, cette fois-ci on allège le pied droit et on vient prendre appui sur la jambe gauche. On ouvre le genou droit vers l'extérieur, orteil toujours en contact avec le sol et on vient poser le talon droit contre la cheville gauche. Main en Anjali Mudra. On descend les omoplates vers le bassin et on repousse le sol avec le pied gauche pour se grandir au maximum. Si tout est OK dans ce degré, on peut passer au degré 2. On fait glisser le talon le long de la jambe et on l'amène en dessous du genou. On observe le souffle. Comment est-il? On peut ici prendre une chaise, évidemment, pour s'aider au départ, prendre appui sur une chaise et progressivement essayer d'alléger pour relâcher. Si le souffle est calme, on passe en degré 3, talon en haut de la cuisse gauche. Les mains au-dessus de la tête. Et variante pour ceux qui le souhaitent en inspirant. On se grandit et on vient pencher le buste vers la droite. Encore une fois, si vous tombez, c'est OK. C'est normal. Acceptez-le. Vous sortez de votre zone de confort. Vous cherchez vos limites. Et revenez. Détendez le pied gauche. Et doucement, on va revenir au sol. On va s'accroupir. Trouvez l'enchaînement qui vous permet de revenir au sol. En posture assise.
Choisissez la posture assise qui vous convient. Posture agréable. Et comme tout à l'heure, fermez vos yeux. Redressez la colonne. Poussez dans les ischions. Tirez le sommet de la tête vers le plafond. Descendez vos épaules. Venez vous reconnecter à votre souffle. Amenez l'attention au niveau du front, au niveau des yeux. Lissez les paupières. Au niveau des joues. Relâchez la mâchoire. Et restez quelques respirations complètement détendu, présent au souffle, présent au corps. Vous avez peut-être un léger sourire qui s'esquisse. Restez encore quelques instants détendu, relâché. Remerciez-vous pour la pratique que vous venez de vous accorder. Vous allez doucement ouvrir les yeux sur la prochaine inspiration. Inspirez calmement. Vous allez tendre les bras devant vous, poignets flexés, paume de main vers l'avant. Et vous allez inspirer, prendre une profonde inspiration. Inspirez. Remplissez les poumons. Inspirez au maximum. Restez poumon plein et venez placer les mains en salut devant la poitrine. Poumon plein, toujours. Tenez. Et soufflez en expirant par la bouche en amenant les paumes de main vers l'avant. Vous tendez les bras, vous abaissez la tête. Et vous pouvez relâcher la posture. Merci. J'espère que vous avez profité de ce moment, qu'il a apaisé votre mental, qu'il a bien échauffé, étiré votre corps. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Et je vous dis à la semaine prochaine, vendredi prochain. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à me faire des commentaires sous la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Une belle journée à tous. Merci.